Octave, le futur empereur Auguste. C'est une guerre civile entre des Romains. L'Empire romain est partagé en deux. Il y a Octave à Rome, le futur empereur Auguste, contre son collègue Marc-Antoine, qui est l'héritier de Jules César en Orient. Et tout l'art de la propagande du futur empereur Auguste, c'est de faire croire que c'est une guerre contre une horrible reine étrangère, une sorcière, une prostituée, etc. Alors que non, c'est une guerre civile. Mais ça, c'était pas bon à dire, que c'était une guerre civile entre deux collègues romains, deux triumvirs, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'elle partageait le pouvoir avec son frère, comme on l'entend? Alors, au début de son règne, oui, elle a pratiqué l'inceste. Hein, ça, c'était une tradition, comme l'a rappelé Florence Quentin. Enfin, ça remonte à l'Égypte pharaonique. On voit bien que cette dynastie n'est plus du tout... Enfin, elle est grecque, mais on a adopté des pratiques égyptiennes comme cette pratique de l'inceste. Hatshepsut épouse son demi-frère, Cléopâtre épouse carrément son petit frère, parce que, officiellement, les rois et les reines de cette dynastie sont des dieux, des déesses incarnées, et il ne faut surtout pas perdre ce capital divin. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, et donc il faut se marier pour conserver ce capital divin avec ses frères et ses sœurs, mais elle déteste en fait son petit frère. Une guerre civile éclate, son petit frère meurt. C'est alors qu'elle est soutenue par Jules César dont elle devient la maîtresse. Elle va avoir un fils de lui d'ailleurs. Et parce qu'elle a fait le bon choix, elle a choisi César, et du coup elle va régner toute seule dans les faits. Ça nous permet de rejoindre le livre de Florence Quentin sur l'Égypte ancienne, Vérité et légende. L'inceste, vous l'avez dit, c'est la vérité. Est-ce que c'est la seule dynastie, dynastie où c'est pratiqué en Égypte? Non, en Égypte.